Les clients vampires, le type de client à ne jamais signer ou à dégager au plus vite dans ton entreprise. Si tu es un chef d'entreprise ou un porteur de projet, d'activité, coach, thérapeute, prestataire de services, TPE, PME, tu saches que ta boîte peut couler non seulement à cause de toi, mais aussi à cause de la pression de ce type de client. Donc, je poursuis ma série en te montrant l'écran. J'ai déjà fait une vidéo complète sur les clients toxiques. Ensuite, là, j'ai fait une autre vidéo avec sortir de la relation client maternel, enfant, parental. J'ai fait un petit focus dessus. Et dans celle-ci, je vais te parler des pires, les clients vampires. D'accord. Ceux-là, si tu fais pas gaffe, ils vont vous détruire. Ils vont non seulement vous détruire, ils vont détruire votre vie, ils vont détruire votre vie perso, ils vont détruire votre vie pro. Donc, qui sont les clients vampires exactement? Un client vampire, ce sont ceux qui ont décidé de ne pas s'aider eux-mêmes. D'accord. Attention, ça c'est la première définition. Et il y a une deuxième définition qui est pour moi très importante. Les clients vampires, ce sont ceux qui ont décidé à un certain moment de votre collaboration, de refuser votre aide. C'est-à-dire, ils ont décidé de continuer à s'aider eux-mêmes, mais ils refusent désormais le fait que ce soit vous qui les aidez parce qu'il y a quelque chose qui les a contrariés dans la collaboration. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être avec vous, mais ils vont commencer à saboter votre travail. Ils vont commencer à dénigrer ce que vous faites et à arrêter la collaboration petit à petit. C'est un mécanisme. Peut-être que vous-même, vous l'avez déjà mis en place pour d'autres personnes. Et automatiquement, comme ils ne savent pas juste dire, en fait, j'en peux plus ou je ne veux plus, mais comme il n'y a pas de raison et l'humain cherche toujours une justification, cette personne veut continuer, mais plus continuer avec vous. Donc, elle va trouver un moyen en venant dénigrer, en rejetant la faute sur vous. Chaque erreur que vous allez faire, au début, peut-être qu'il passait. Maintenant, la personne, elle va être à cheval. Elle va commencer à se plaindre. Ça va commencer petit à petit, à petit. Et l'engrenage sera lancé. Donc, ça, ce sont des clients vampires. Ceux qui ont décidé d'arrêter de s'aider eux-mêmes. Et ceux qui ont décidé de continuer à s'aider eux-mêmes, mais d'arrêter d'être aidés par vous. Et donc, sachez que c'est un mécanisme de défense. Et certaines ne le savent même pas qu'ils sont dedans. Lorsque vous allez le repérer, vous allez voir, et que vous allez échanger avec les personnes, vous allez dire, mais il y a un bug. Donc, sait-on jamais pour ceux qui disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez vraiment la vidéo sur les relations toxiques avec les clients. Donc, en partie 3, je vais vous partager une métaphore pour vous montrer à quel point, si vous ne vous réveillez pas, ils vont vous sucer votre sang et vous serez cuit. Donc, c'est l'histoire d'un vieux monsieur avec son chien. Peut-être que vous la connaissez. Imaginez-vous, là, vous êtes dans la rue, vous voyez un vieux monsieur assis et vous voyez un chien qui est en larmes. Le chien, il n'en peut plus. Et vous regardez un peu, vous vous dites, mais pourquoi ce chien, il pleure comme ça? Et vous voyez, il y a un clou comme ça qui est dans la poitrine, vers la côte de l'animal. Imaginez-vous avec un clou. On est d'accord que c'est insupportable. Et là, vous avez le chien qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et il y a des patients qui passent, on est d'accord que vous regarderez le monsieur bizarre et on lui demandera, mais monsieur, pourquoi vous n'aidez pas votre chien? Et vous savez ce que ce monsieur répond? Il dit, si ce chien avait vraiment mal, il se serait levé de lui-même. Je répète, si ce chien avait vraiment mal, il se serait levé de lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la douleur n'est pas encore assez forte, ou le désir profond d'arrêter de souffrir n'est pas encore fort. Pour toutes les personnes qui ont décidé d'arrêter de s'aider eux-mêmes, c'est cette histoire-là que vous devez vous rappeler. Même Tony Robbins, même les meilleurs accompagnateurs qui ont accompagné des champions, quand un champion décide de dire « non, aujourd'hui je veux plus », la seule solution à faire, c'est de passer à autre chose et de trouver d'autres nouveaux clients. Mais ne jamais essayer de rattraper le coup. Ne jamais essayer d'aider une personne qui a déjà décidé de ne jamais s'aider parce qu'elle va vous tirer dans un gouffre infernal. Vous allez laisser votre peau, votre temps, votre énergie et votre argent. Et je vous en parle en connaissance de cause. Et en connaissance de cause des deux côtés. Ça a failli m'arriver moi-même dans ma posture. Lorsque j'avais un mentor d'ailleurs cette histoire vient d'un de mes tout premiers mentors, parce que c'était tellement violent la transformation émotionnelle qu'il y a des moments où je voulais remettre la faute sur lui. À un moment, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, mais je vais remettre la faute sur lui. Et en fait, vous voyez ce que je suis en train de vous parler? Je l'ai vécu de l'intérieur. Jusqu'à ce que je me rende compte que non, en fait, non, il faut pas fuir. Il faut aller voir la personne. Il faut communiquer, il faut lui dire, est-ce que ce que je vis, c'est normal ou pas? Parce que quand vous investissez, parfois vous n'avez pas les résultats. En plus, vous avez des problèmes dans votre vie. C'est pas évident. Vous êtes parfois dans des états de faiblesse. Je vais voir la personne. Je dis, est-ce que c'est normal ce que je suis en train de dire? Elle me dit, oui, c'est normal. Je dis, ok, mais pourquoi j'ai l'impression que je t'en veux? Pourquoi dans ma tête, il y a un truc qui est en train de bugger? Il y a un truc qui commence à te diaboliser. Et je l'ai vécu.
tout seul dans mon coin, je commence à diaboliser la personne qui m'a aidé à en arriver jusqu'à là. Je commence à la diaboliser. Pourtant, ses mauvais côtés, je les connais. Mais c'est comme si là, d'un coup, ça commence à être plus fort. Et donc, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je suis là pour vous dire le moment où vous serez dedans. Il faut être fort parce que j'ai cligné des yeux. Je me suis dit, attends, est-ce que je vais partir parce que j'ai ces émotions-là ou je dois partir parce que j'ai décidé de partir? Et moi, c'est ce que je vous recommande. Ne partez jamais sous ces émotions-là parce que c'est de la peur. Et ces personnes chez qui vous avez investi vont vous permettre de les traverser. Mais si vous partez, vous ne faites que déplacer le problème. Tôt ou tard, ça va vous arriver. Si ce n'est pas avec votre mentor, votre coach, ça va être dans votre vie amoureuse. À chaque fois, ça va revenir. Et tant que vous ne la transcendez pas, vous serez toujours bloqué. Et lorsque moi, je vois ça, j'ai plein d'autres personnes que quand j'accompagne ou que j'accompagne, je le sais que ça va arriver dans notre collaboration. Mais c'est comment tu t'en sors. Quand tu sais qu'en fait, non, c'est la douleur, c'est ça, tu t'expliques, ok, c'est normal, on traverse et puis on avance. Mais certaines personnes vont utiliser ça comme une bonne raison. Parce que cette frustration, elle est telle. Et c'est pour ça que je parle beaucoup et je vous partage beaucoup des expériences clients qui, en fait, quand on travaille ensemble, parfois au début, ça avance pas totalement. Mais en fait, on échange. Cette partie qui vivent. Mais c'est normal quand on accompagne. C'est normal. 100% des gens ne vont pas réussir en 3 semaines. 100% des gens ne vont pas réussir en 1 an. Il faut un certain pourcentage et peut-être que vous, votre pourcentage, il sera un peu plus dilué dans le temps. Peut-être que vous serez beaucoup plus proche. Mais si vous avez le meilleur entourage, le meilleur écosystème, faites-leur confiance. En revanche, si vous avez des clients comme ça, faites en sorte de vous barrer vite ou échangez avec eux de ce que je suis en train de vous partager. Envoyez-leur peut-être cette vidéo, que ça, ils puissent en prendre conscience et que lorsqu'ils décident de partir, c'est non parce que objectivement, il y a des choses qui vont pas et que eux, ils préfèrent partir, mais qu'ils l'assument directement. En revanche, qu'ils ne restent pas dans vos pattes, qu'ils ne vous auto-sabotent pas, qu'ils ne font pas un peu, vous voyez, les clients mystères. Ils sont là, vous savez que tout se passe pas bien, mais ils sont encore là. Non, trouvez un moyen d'éclaircir cela, d'avoir une clarté dans le langage, et puis au moins ce sera fait. Donc c'était une vidéo assez courte pour vous le partager. Dites-moi déjà si ça vous parle, si vous connaissez un peu ce concept ou non. Et puis pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, c'est la raison pour laquelle on vous le partage. On accompagne nos clients de A à Z, étape par étape, et là on est dans la réalité. Ok, on n'est pas dans du too much ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez déposer votre candidature pour être accompagné par notre équipe, traverser tous ces moments-là ensemble. Et aujourd'hui, on est content parce qu'on a plusieurs clients avec qui on travaille pendant plusieurs années et c'est des moments qui se vivent. C'est comme dans les relations, c'est normal. Ok. Le plus important, c'est de vous dire, attends, est-ce que la personne chez qui j'ai investi, elle est toujours là avec moi? Est-ce que c'est moi qui... Parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de moments difficiles où mon cerveau, il s'auto-sabote en fait. Mais souvent, j'ai tenu avec ces personnes. Ça m'a permis de traverser des... Et c'est comme ça qu'on crée de vraies relations. Quand vous avez les bonnes personnes autour de vous, parfois vous avez les mauvaises personnes, vous devez partir. Mais quand vous avez les bonnes, traverser les moments fait grandir la relation. L'un et l'autre. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. En revanche, si vous sentez des gens comme ça dans votre entreprise, faites gaffe. Parce que si vous les laissez, ceux qui font exprès, ils vont sucer votre sang. Ils vont prendre votre énergie. Et à la fin, ils vont vous laisser comme un chien. Tout ce que vous aurez donné n'aura plus aucun intérêt pour eux. Ils en auront rien à faire. Parce que ça, c'est leur processus. Ils passent de programme en programme. Ils prennent tout ce qu'il y a. Dès que c'est plus bon pour eux, ils dénigrent, ils jettent, ils rejettent. Et donc, ça crée beaucoup de blessures, je sais, chez les accompagnants. Chez moi-même, les premières fois, ça m'a fait très mal. Quand vous donnez toute une année, toute votre énergie, avec une personne qui vous fait de bons retours, et du jour au lendemain, cette personne coupe les ponts, et 3 mois plus tard, cette personne revient en disant « je t'ai détesté ». Et tu dis « mais pourquoi t'en as pas parlé ?» Ah, je sais pas, machin, je pensais ça. La personne nous diabolise. Et ensuite, 3 mois plus tard, elle revient toute contente. Ah, merci, grâce à tout ce que tu m'as donné, ça a marché. Et là, vous dites non, en fait. Non, c'est pas la collaboration que je cherche. Je sais pas quand tout va bien, tu m'applaudis. Quand tout va mal, tu me jettes comme un chien. Et que là, tu vas te dire, c'est ça une collaboration. C'est pas ça une collaboration. Une collaboration, nous, quand on t'a dit oui, on est là avec toi quand il y a les hauts, quand il y a les bas, et on va jusqu'au bout du processus. À la fin du processus, tu prends ta décision, tu fais ce que tu veux. Mais quand pendant le processus, tu fais le yo-yo, ce n'est pas correct. Et ça, vous devez le comprendre, l'assumer, et c'est ce que je voulais vous partager. Attention aux clients vampires, parce que quand ils sont là, en fait, vous avez vu toute cette énergie qu'on met, et à la fin, par exemple, il y a les clients vampires, c'est ceux qui, quand ils ont besoin de vous, ils vont vous saouler. Quand ils n'ont pas besoin de vous, ils font rien. Alors que vous-même, quand vous faites un programme, vous attendez un retour. Vous attendez un certain niveau d'engagement. Donc, vos clients ne sont pas engagés par rapport à vos critères, mais vous devez être engagé par rapport à eux sous prétexte qu'ils vous ont payé. Non. Vous avez de l'honneur. Okay. Vous avez de la fierté bien placée. Vous avez des valeurs. Ne laissez pas juste un échange monétaire. Okay. Vous permettre de faire la courbette. Gardez la tête haute.
et clarifiez vos relations professionnelles. Soyez forts parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir de meilleurs clients et de vivre en fait une activité ou un développement entrepreneurial de rêve. Ça arrive ces clients, mais au moins vous savez comment faire. Je vous remercie. Je vous dis aussi, quand vous prenez rendez-vous, sait-on jamais, vous aurez accès à un bonus, le calculateur de liberté. Vous allez savoir combien est le montant qu'il vous faut aujourd'hui pour devenir libre. Une fois que vous l'avez, combien de clients il vous faut, à quel montant et en combien de temps. Une fois que vous avez ça, on va travailler ensemble sur les différentes étapes. On va vous mettre l'écosystème en place. On va vous transmettre toutes les compétences pour pouvoir faire en sorte qu'il fonctionne pour un seul objectif, faire en sorte d'atteindre cette target-là le plus rapidement possible en fonction de vous. Parce que notre objectif, c'est que vous puissiez développer une entreprise au service de vos clients et au service de votre liberté. Je vous laisse avec ces 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir dans un instant, mais je suis sûr d'une chose. Vous aurez autant de valeur que celle que vous avez reçue ici. Pensez aussi à vous abonner et à laisser un petit like. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.